Avez-vous déjà été dans cette situation où, une minute, elle dit que vous êtes son âme sœur et, la minute d'après, elle déforme vos mots jusqu'à vous faire douter de votre propre santé mentale? Il pensait avoir trouvé la personne parfaite, la réponse à tout ce qu'il cherchait depuis toujours, mais maintenant il vit sur des œufs, craignant la prochaine erreur. Cette sensation d'amertume dans l'estomac, comme si quelque chose n'allait vraiment pas, même si tout semble impeccable de l'extérieur. Un brouillard de confusion et d'anxiété que vous ne pouvez pas expliquer, une alarme silencieuse qui résonne au fond de votre esprit. Vous commencez à tout remettre en question, votre réalité, vos souvenirs, voire votre lucidité. Ai-je vraiment dit ça? Est-ce que j'exagère? Suis-je le problème ici? Si cela vous semble familier, même un peu, faites attention. Parce que ce sentiment n'est pas dans votre tête. Il ne s'agit pas seulement d'une phase difficile dans la relation ou d'un moment compliqué. C'est un signe certain que vous pourriez être piégé dans une illusion soigneusement construite. Un manuel de manipulation si subtil et efficace qu'il a été conçu pour faire de vous un complice de votre propre prison psychologique. Et aujourd'hui, nous allons démonter ce manuel, pièce par pièce. Et si je vous disais qu'il existe un schéma prévisible, une séquence de tactiques manipulatrices qui suivent presque toujours le même scénario? Un cycle qui commence par une affection bouleversante et enivrante et se termine par une remise en question des fondements même de votre propre esprit. Ce n'est pas un secret mystique, connu seulement de quelques illuminés. C'est la psychologie du contrôle, dévoilée et transformée en formule. Et lorsque vous apprenez à reconnaître ce scénario, lorsque vous voyez les mécanismes derrière le rideau, le pouvoir qu'ils ont sur vous se dissout tout simplement. Soyons clairs, il ne s'agit pas d'attaquer qui que ce soit ni de se venger. Le but ici est de vous donner des connaissances. Il s'agit d'autodéfense émotionnelle. Il s'agit de devenir si conscient de ces tactiques que vous en deviendrez immunisé, afin que personne, homme ou femme, ne puisse à nouveau transformer votre esprit en prison. Pour ce faire, nous suivrons l'histoire d'un homme que nous appellerons James. C'est un gars formidable, qui a réussi, quelqu'un qui, comme la plupart d'entre nous, voulait juste une vraie connexion. Il pensait avoir trouvé l'amour de sa vie, mais il s'est retrouvé piégé dans une guerre psychologique silencieuse. Son histoire est une carte, un avertissement et, finalement, son chemin vers la liberté. Lorsque vous aurez terminé, vous ne vous contenterez pas de repérer les signes avant-coureurs. Vous comprendrez tout le jeu, du premier coup jusqu'à l'échec et mat. James a rencontré Sarah lors d'une fête chez un ami, et ce n'était pas seulement une étincelle, c'était une explosion. Au moment où ils commencèrent à parler, le bruit dans toute la pièce sembla disparaître. Elle n'était pas seulement belle, j'étais complètement fasciné par lui. Accroché à chaque mot, les yeux fixés sur les siens, il se sentait comme l'homme le plus intéressant du monde. Il avait déjà eu des relations, même de bonnes relations, mais là, c'était différent. C'était comme si c'était le destin. En 48 heures, son téléphone portable s'est transformé en un flot de messages émanant d'elle. Je pense à toi, est apparu un mardi matin au hasard. Quelques heures plus tard, je n'arrête pas de me souvenir de notre conversation, je n'ai jamais rencontré quelqu'un d'aussi profond. Les compliments furent un tsunami, il était brillant, drôle, si différent de tous les autres hommes avec qui elle était sortie, tous égoïstes, superficiels, incapables d'établir une véritable connexion. Il se sentait vu, vraiment vu, comme jamais auparavant. La première semaine a été un vertige intense, qu'elle appelait affectueusement un « montage cinématographique ». Un tourbillon. Elle se présenterait à son bureau avec le café compliqué dont il n'avait parlé qu'une seule fois. J'avais prévu des rendez-vous parfaits dans des endroits qu'il n'avait mentionnés qu'en passant, comme un club de jazz obscur ou un sentier qu'il avait marqué sur la carte des mois auparavant. Ils parlaient déjà de leur avenir non pas comme une possibilité, mais comme une certitude. « J'ai hâte de t'emmener dans la cabane de ma famille en hiver, » dit-elle, la main sur sa poitrine. « Nous allons créer tellement de souvenirs là-bas. » Ils se connaissaient depuis 10 jours. Ses amis étaient un peu surpris. « Wow, elle est intense », a déclaré l'un d'eux, en plaisantant à moitié, après l'avoir rencontrée. Elle arrive en grand, mec, James haussa simplement les épaules, ressentant le besoin de protéger ce qu'ils avaient. Elle est juste amoureuse, répondit-il, un peu sur la défensive. C'est agréable d'être avec quelqu'un qui n'a pas peur de montrer ce qu'il ressent. Il se sentait fier, comme s'il avait gagné à la loterie, et ses amis n'étaient que jaloux. De temps en temps, Sarah murmurait des choses comme « J'ai l'impression de t'avoir attendu toute ma vie. Toutes mes relations passées, toutes les déceptions,
n'était qu'une répétition pour ça. Pour toi. Ce n'était pas seulement un éloge. C'étaient des déclarations profondes, qui semblaient sceller un lien sacré et spécial entre les deux. Toute cette performance grandiose et enivrante a un nom, le love bombing. C'est la première et la plus cruciale tactique du manuel. C'est lorsque quelqu'un vous comble d'affection, d'attention et de flatterie d'une manière exagérée et écrasante, créant une connexion émotionnelle intense et rapide. Il ne s'agit pas seulement d'une personne excitée, c'est une stratégie calculée pour que vous dépendiez d'elle pour vous sentir valorisé. Le manipulateur exploite un besoin humain fondamental, la validation. L'intention est de créer la puissante illusion d'une connexion entre âmes sœurs. L'intensité est conçue pour éclipser votre esprit rationnel, vous faisant croire que vous avez trouvé un amour unique, qui n'apparaît qu'une fois dans la vie. Cela crée un lien fort, qu'ils utiliseront contre vous plus tard. Pour James, c'était comme un rêve. Il était tellement attaché à la validation, tellement accro à l'idée d'être le centre de son monde, qu'il n'a pas remarqué que les fondations étaient en train d'être construites non pas pour un partenariat, mais pour un contrôle. Il était tellement fasciné de se sentir comme son héros qu'il ne remarqua pas que, petit à petit, il se perdait. L'intensité était l'appât, et il a mordu l'hameçon en entier. Le rêve était sur le point de tourner au vinaigre. Le changement était si subtil, si progressif, que James ne le remarqua presque pas. Cela a commencé par de petits coups déguisés en observations utiles ou même en blagues. Un soir, il racontait une histoire amusante à un groupe d'amis lors d'un dîner. Tout le monde riait, mais il croisa le regard de Sarah. La femme qui s'était auparavant accrochée à chacun de ses mots avait désormais un sourire fin et tendu. Plus tard, lorsqu'ils furent seuls, elle dit, « Parfois, tu domines un peu la conversation, n'est-ce pas? C'est plutôt mignon, mais tu ne veux pas que les gens pensent que tu es un frimeur. » Il était choqué, confus. « Que veux-tu dire? Je racontais juste une histoire. » Tout le monde s'amusait. « Je sais, mon amour. »« Je sais, dit-elle en lui caressant le bras avec cette tendresse qui le désarmait toujours. Je vois à quel point tu es incroyable, et je veux juste que les autres le voient aussi. Je suis de ton côté. » Il ressentit une pointe de honte et une vague de doute. Était-ce gênant? Je n'y avais jamais pensé auparavant, mais, la première étape pour briser le cycle. Parce que lorsque vous comprenez les rouages de cette machine de contrôle, vous cessez d'être une victime du jeu et devenez quelqu'un qui voit les mouvements avant même qu'ils ne se produisent. James, par exemple, a passé des mois à croire que c'était de sa faute. Que si seulement il faisait plus d'efforts, s'il était plus attentif, plus compréhensif, plus parfait, tout redeviendrait comme au début. Mais la vérité est qu'aucun effort ne serait suffisant, car il n'a jamais été le problème. C'était le système. Un système qui se nourrit de votre insécurité, de votre besoin d'approbation, de votre espoir qu'un jour les choses s'améliorent vraiment. Et le plus cruel? Ce système n'a pas besoin de violence physique pour vous détruire. Il utilise des armes bien plus subtiles, les mots, les regards, les silences calculés. Une critique déguisée en inquiétude. Un compliment suivi d'un « mais ». Un câlin qui s'accompagne d'un soupir de déception. Avez-vous déjà réfléchi à la facilité avec laquelle il est possible de confondre amour et contrôle? Comment une relation saine peut-elle se transformer en une prison sans barreaux, où les murs sont faits de culpabilité et les chaînes sont faites de promesses creuses? La manipulation ne commence pas par un cri. Elle commence par « je veux seulement ce qu'il y a de mieux pour toi ». Cela ne commence pas par une gifle, mais par un « vous réagissez de manière excessive ». Cela ne commence pas par « tu ne peux pas partir », mais par « je serai si seul si tu pars ». Et quand on s'y attend le moins, on est déjà tellement impliqué qu'on ne peut plus distinguer ce qui relève du soin de ce qui relève de la possession. Le pire, c'est que, souvent, les gens autour ne le remarquent pas. Ou pire, ils comprennent, mais ne disent rien. Parce qu'après tout, ils forment un si beau couple, elle est tellement dévouée, il est tellement amoureux. Et vous, au milieu de tout cela, commencez à vous demander si vous êtes vraiment fou. Si vous êtes celui qui voit des choses là où elles n'existent pas. Si c'est vous qui êtes injuste. Parce que si tout le monde la trouve merveilleuse, pourquoi es-tu le seul à voir l'autre côté? Mais voici la vérité que personne ne vous dit, vous n'êtes pas fou. Vous êtes manipulé. Et le premier signe que quelque chose ne va pas, ce n'est pas lorsqu'elle vous crie dessus. C'est à ce moment-là qu'on commence à avoir peur de parler. Ce n'est pas quand il vous interdit de sortir.
C'est à ce moment-là que vous arrêtez de faire des projets parce que vous savez qu'il va y avoir une bagarre. Ce n'est pas quand elle t'insulte. C'est à ce moment-là que vous vous excusez pour des choses que vous n'avez même pas faites. La bonne nouvelle? Vous pouvez sortir de ce cycle. Vous pouvez reprendre votre voix, votre confiance, votre vie. Mais pour y parvenir, vous devez comprendre une chose, l'amour ne doit pas vous faire sentir petit. Cela ne devrait pas vous faire douter de vous-même. Cela ne devrait pas vous laisser épuisé, anxieux, avec le sentiment constant de marcher sur des œufs. Le véritable amour n'est pas un jeu de pouvoir. C'est un partenariat. C'est du respect. C'est la liberté. Et si à ce moment-là vous vous demandez si ce que vous vivez est normal, si vous exagérez, si vous devez lui donner une chance de plus, arrêtez. Respirez. Et demandez-vous, êtes-vous heureux? Parce qu'au fond, vous connaissez déjà la réponse. Et ça ne devrait pas faire de mal. La première étape cruciale est de ne pas se précipiter. Il ne s'agit pas d'une évasion dramatique, ni d'un geste grandiose. C'est quelque chose de beaucoup plus simple, mais d'infiniment plus puissant. Reconnaître la vérité et faire confiance à son instinct. C'est le moment où vous arrêtez de rationaliser, de minimiser, de trouver des excuses à leur comportement. Cette petite voix qui murmure « quelque chose ne va pas ». Elle n'exagère pas. Elle est son système d'alerte interne, et il ne s'est jamais trompé. Alors, commencez à documenter. Prenez un bloc-notes, un fichier crypté sur votre ordinateur, une application de prise de notes, peu importe. Écrivez les faits, sans filtre, sans analyse, sans justification. Lundi, il a dit que j'étais trop sensible. Mardi, il a nié avoir dit cela et m'a traité de fou. Ce n'est pas pour leur prouver quoi que ce soit. C'est pour faire tes preuves. Parce que lorsqu'ils essaieront de déformer votre réalité, vous aurez une trace indéniable de ce qui s'est réellement passé. C'est vous qui plantez un drapeau dans le sol et qui dites « ce que je vis est réel. Ce que je ressens est valable ». La deuxième étape consiste à reconstruire votre système de support. L'isolement est le meilleur ami du manipulateur. Ils savent que, seuls, on doute plus, on résiste moins, on se soumet plus facilement. Alors brisez ce cycle. Choisissez une personne, un ami, un membre de votre famille, quelqu'un en qui vous aviez confiance avant de partir. Vous n'avez pas besoin d'un discours parfait. Aucune explication élaborée n'est nécessaire. La honte tentera de vous paralyser, la culpabilité vous murmurera que vous vous dérangez, mais respirez profondément et envoyez le message. Je traverse une période difficile et je me sens très seul. J'ai besoin d'un ami. Juste ça. Lorsque vous partagez votre histoire avec un étranger, deux choses se produisent. Premièrement, vous validez votre propre expérience. Deuxièmement, vous détruisez l'illusion selon laquelle eux seuls se soucient de vous. Si possible, trouvez un thérapeute spécialisé dans la violence psychologique. Il dispose des outils nécessaires pour vous aider à démanteler ce qui a été fait et à reconstruire votre estime de soi, pièce par pièce. La troisième étape consiste à établir et à faire respecter vos limites. Les manipulateurs détestent les frontières parce que c'est là que s'arrête leur contrôle et que commence leur liberté. Vous aurez peur, c'est normal. Mais commencez petit. S'ils vous insultent, dites calmement, je ne serai pas traité comme ça, et quittez la pièce. S'ils essaient de vous culpabiliser et de vouloir voir vos amis, répondez, mes amitiés sont importantes pour moi. Je vais voir mes amis aujourd'hui. Ne vous lancez pas dans des disputes. Ne justifiez pas, n'argumentez pas, ne défendez pas, n'expliquez pas. Un « non » est une phrase complète. Ils testeront votre détermination et ils appellent cela une explosion d'extinction. Ils pleureront, menaceront, promettront des mondes et des fonds, vous feront sentir comme le pire être humain de la planète. Mais résistez. Chaque fois que vous maintenez une limite, vous mettez une brique dans le mur de votre estime de soi. Et petit à petit, ce mur deviendra infranchissable. La quatrième étape consiste à cultiver votre indépendance émotionnelle. Le but n'est pas seulement de sortir de cette relation. Il s'agit de devenir votre propre source de validation et de bonheur, afin que cela ne se reproduise plus jamais. Cela ne veut pas dire que vous serez seul pour toujours. Cela signifie que vous n'aurez besoin de l'approbation de personne pour vous sentir complet. Rappelez-vous qui vous étiez avant eux. Quels étaient vos passe-temps? Vos passions? Vos petits bonheurs? Choisissez en un et faites-le aujourd'hui.
Allez à la salle de sport, inscrivez-vous à un cours, lisez un livre, passez un après-midi seul sans culpabilité. Apprenez à profiter de votre propre entreprise. Pratiquez l'auto-validation, reconnaissez vos réalisations, vos forces, vos qualités, n'attendez pas que les autres le fassent à votre place. Lorsque vous générez votre propre bonheur, lorsque votre valeur n'est plus négociable, aucun manipulateur ne peut vous atteindre. Vous n'êtes plus une cible car vous êtes déjà entier. Ce voyage n'est pas un saut. Il s'agit d'une série d'étapes fermes et cohérentes qui vous sortent du brouillard et vous ramènent à vous-même. Cela peut être difficile, mais c'est le chemin vers votre vie, votre esprit, votre avenir. Et lorsque vous sortirez de l'autre côté, ce ne sera pas comme une victime brisée, mais comme quelqu'un qui a appris la plus grande leçon d'autodéfense psychologique, vous êtes le maître de votre réalité. Le titre n'est pas « Quand les hommes découvriront cela, toutes les femmes seront finies ». Il n'a jamais été question de rompre avec qui que ce soit. Il s'agit de mettre fin à la manipulation. Arrêtez de céder votre pouvoir. Arrêtez de laisser quelqu'un, homme ou femme, éteindre votre lumière ou déformer votre vérité jusqu'à ce qu'elle devienne un nœud insoluble. Les connaissances que vous avez acquises aujourd'hui sont votre bouclier. C'est la clé qui vous permet de voir le jeu avant même qu'il ne commence. Et c'est ce qui vous permettra de construire des relations basées sur un véritable respect et non sur un contrôle insidieux. Si cela vous touche, sachez que vous n'êtes pas seul. Recherchez plus de contenu sur la façon de renforcer votre santé émotionnelle et d'établir des relations authentiques. Partagez ceci avec quelqu'un qui pourrait avoir besoin d'entendre ces mots. Votre voyage de retour vers vous-même commence maintenant. Et il n'y a pas de retour en arrière.